Bonjour à tous, au sommaire de ce journal du mercredi 23 février, rencontre avec un artiste engagé en politique. Le rappeur Alone Yukov se présente aux prochaines élections législatives. Et puis découverte de nouveaux venus sur la scène rock locale, le groupe Bras Attack donnera son premier concert le 17 mars. Nous les avons rencontrés lors d'une séance de répétition. Découverte macabre ce jeudi matin, peu avant 10h à Sablé-sur-Sarthe. Des passants ont aperçu un corps flottant dans la Sarthe au niveau du port. Une enquête est ouverte. Elle devra déterminer l'identité et les circonstances du décès de la personne. Continuer d'aller voir les spectacles, d'aller voir les concerts. Donc je pense que c'est Youssef Ben Ammar est rappeur, producteur, membre d'associations culturelles, éducateur spécialisé de métier. Il est aussi élu à Alone depuis 2010, sans étiquette politique, mais pas sans ambition. Au contraire, il se présente aux prochaines législatives. Je pars du principe qu'on fait de la politique tous constamment, au quotidien. Par contre, on ne met pas le mot politique derrière parce qu'on nous a vendu le mot politique comme quelque chose de très encadré, qui serait réservé à une élite bien pensante, qui aurait fait des grandes écoles, etc. Je pense qu'il faut démystifier ce mot-là et faire prendre conscience aux populations, et notamment aux classes populaires, qu'elles soient des quartiers populaires ou aussi du milieu rural, leur faire prendre conscience que la politique, c'est à eux, la politique, c'est eux au quotidien. Le candidat se dit proche des idées de différents courants du front de gauche. Il est régulièrement invité à les défendre à la tribune du Parlement européen à Bruxelles. Mais c'est bien dans la 4e circonscription sartoise que le natif d'Alone veut mener son combat politique, un territoire à dominante rurale. Aux difficultés sociales se rajoute la question de l'isolement. Et c'est la raison pour laquelle le Front National surfe là-dessus en se disant c'est très simple, on a deux populations qui sont en difficulté, et on va les mettre dos à dos en leur disant mais vous avez vu, les uns sont en difficulté, mais on leur donne beaucoup d'argent, etc. Et moi l'idée c'est de rassembler ces populations en leur disant que c'est les mêmes problématiques. Les gens veulent un boulot, veulent pouvoir se soigner, veulent pouvoir faire en sorte que leurs enfants aient une éducation convenable, etc. Dans une période politique plus que jamais incertaine, Youssef Ben Ammar compte créer la surprise. Il ambitionne en tout cas de créer des vocations et d'être un exemple pour tous ceux qui se désintéressent de la chose publique. Économie, l'entreprise Mancel Trovolone, basée au Mans, qui développe des solutions de cybersécurité pour les entreprises, a peut-être trouvé une solution pour sauver son activité. Placée en redressement judiciaire en janvier de cette année, elle vient d'être éligible à un programme américain d'aide et de développement d'entreprises innovantes. Ses dirigeants ont 3 mois pour trouver des financements aux États-Unis. Leur objectif pour sauver l'entreprise et ses 9 emplois, lever 20 millions d'euros. L'actuel directeur, Théodore Chabin, a prévu de partir à la conquête des financeurs américains le 13 mars prochain. « 50 nouveaux emplois pour les fonctionnaires du Trésor public qui viendront travailler dans un nouveau centre de contact des impôts au Mans. La raison d'être de ce centre d'appel, répondre à toutes les questions des administrés concernant le prélèvement à la source. Mise en place dès janvier 2018, les bureaux du centre seront situés rue Pasteur, au Mans, dans un local de 1700 m², dont une partie sera ouverte dès septembre prochain. Bras Attack, c'est d'abord du rock, des gros riffs et une batterie qui frappe. Rajoutez une pincée de violon pour une influence celtisante et une touche de finesse. Vous obtenez la recette de ce groupe 100% sartois formé il y a 1 an au hasard des rencontres. C'est un mélange de plusieurs parcours. Il y a eu des petites rencontres entre Ludo et moi au début, je crois. Nano qui est venu se greffer dessus qui a enrichi les choses. On a commencé à voir où on allait au niveau du texte et puis au niveau des structures musicales, parce qu'il en a apporté quand même une grande partie.
Et puis après, autour de ces bases-là, Jean-Claude et Stéphane, donc le batteur et le bassiste, qui sont arrivés pour mettre l'énergie qu'il fallait pour envoyer ça comme on voulait. Un an de travail pour une vingtaine de titres et un album à venir prochainement, Brass Attack a pris le temps de faire mûrir sa musique. Cela donne un rock festif qui ne se prend pas trop au sérieux. L'essentiel ici, c'est de s'amuser, de partager. Une volonté d'extérioriser, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Puis d'être sur scène pour se lâcher, quoi. De transmettre une énergie aux gens qui dansent devant, qui bougent surtout. Si on arrive à les faire taper dans les mains, à chanter, à danser, on aura gagné. Première date à venir pour Brass Attack le 17 mars à la Saint-Patrick, sur la scène du Val-de-Vray, à Saint-Saturnin. Il y a 2 jours, la fresque Nelson Mandela ressemblait à cela. Ce jeudi, l'artiste manceau Soher s'attaque à la phase de graphe à la bombe. Nous vous en parlions dans notre édition de mardi. Les enfants et ados du service jeunesse d'Allonne ont largement contribué à la réalisation de ce projet Foyer Nelson Mandela, inauguré ce vendredi à 17h30. C'est sur cette image que l'on se quitte.